YouTube vient de communiquer sur une mise à jour très importante. En tout cas, qui demande quelques précisions pour éviter les mouvements de panique. Alors si tu crées des vidéos ou des shorts sur YouTube, regarde bien cette vidéo pour t'éviter de prendre des strikes bêtement. Tu sais que YouTube avait prévenu qu'il n'était pas très fan des contenus utilisant l'intelligence artificielle. Et qu'ils allaient prendre des mesures pour que la plateforme reste la plus transparente et la plus fiable possible. Et tu vas voir, ça concerne pas seulement les contenus qui utilisent l'intelligence artificielle. Et même si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle dans tes contenus, tu vas devoir quand même le préciser à YouTube pour éviter les problèmes. Je te montre tout de suite ce que tu vas devoir faire et je te dis après ce que tu risques si tu le fais pas. Alors tu connais cette page, quand tu vas charger ta vidéo, tu arrives sur les détails, c'est à peu près la même chose sur téléphone, et tu as depuis la semaine dernière cette info à renseigner, contenu modifié. Alors de quoi il s'agit? Tu dois préciser à YouTube si oui ou non ton contenu fait dire ou faire à une personne réelle quelque chose qu'elle n'a pas dit ou fait. Si ton contenu modifie les images d'un événement ou d'un lieu réel, ou s'il génère une scène d'apparence réaliste qui n'a pas eu lieu. Alors on va aller sur la page d'aide YouTube, voilà, en cliquant ici, pour avoir quelques précisions, parce que c'est pas très clair, et YouTube nous donne des exemples très concrets. Alors ici tu as un tableau avec quelques exemples, je t'en donne qu'un seul, je te donne le premier. Par exemple, l'utilisation de filtres de beauté. Donc là tu vas cocher non, c'est une modification mineure qui n'altère pas le contenu et le sens du contenu. Par contre, si dans ton contenu tu remplaces le visage d'une personne par celui d'une autre, et que tu lui fais dire des choses que cette personne n'a pas dit, là tu peux amener de la confusion envers ta communauté, ça peut être un contenu trompeur, donc là tu dois le signaler, tu dois cocher le oui. On va descendre un peu plus bas pour voir d'autres exemples, donc les contenus que tu ne dois pas signaler, donc tu dois cocher le non. Tu as les contenus non réalistes, par exemple une personne qui chevauche une licorne ou quelqu'un qui flotte dans l'espace, ça va. Les gens sont assez intelligents pour comprendre que c'est pas la réalité. Et tu as les modifications mineures, les ajustements de couleurs, les effets spéciaux, les floutages d'arrière-plan, etc. Les créations de sous-titres, voilà. Bon, heureusement que tu dois pas signaler ces éléments parce que sinon au niveau de ton montage, tu ne fais plus rien. Et on va voir les exemples que tu dois signaler. Donc on va en prendre quelques-uns. Le premier exemple que tu vois ici, la génération synthétique de musique. Là c'est un peu compliqué. Je pense que ça va demander un peu de précision parce que qu'est-ce que tu considères comme étant de la génération de musique synthétique? Alors moi ce que j'interprète, parce que c'est vrai qu'on voit souvent en ce moment des musiques où les gens utilisent la voix d'une célébrité ou d'un chanteur célèbre et génèrent une musique que la personne n'a jamais chantée. Donc voilà, ça typiquement, je comprends qu'il faille le signaler. Alors après, est-ce que c'est uniquement de la musique générée via une intelligence artificielle? Voilà, je pense que YouTube a quand même un certain nombre d'éléments à préciser sur ce point. Et tu vois typiquement le clonage de la voix d'une autre personne pour l'utiliser en voix off. Voilà. Donc là tu peux avoir quelque chose de trompeur, donc là effectivement il faut le signaler. Ou alors tu as aussi contenu faisant croire qu'une personne a donné un conseil qu'elle n'a pas réellement donné. On est encore dans le contenu trompeur en générant des contenus de synthèse via l'intelligence artificielle. Donc tu vois, t'as plein d'exemples ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube veut que tu signales tout ce qui pourrait induire les gens en erreur. Alors maintenant, quand tu déclares que ton contenu est modifié, comment ça va se matérialiser? Eh bien tout simplement, dans le descriptif, tu vas retrouver cet élément, donc là c'est en anglais, nous évidemment ce sera en français, qui dit que ton contenu est un contenu synthétique ou modifié. Et si ton contenu parle d'éléments sensibles, comme les conflits en cours, les catastrophes naturelles, la finance, la santé, tu vas avoir cette petite bannière qui va apparaître sous ta vidéo, enfin sur ta vidéo. Généralement c'est en haut sur les vidéos et en bas sur les shorts. Alors qu'est-ce que tu risques si tu ne renseignes pas ce champ? Donc a priori si tu n'utilises pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de raison que tu sois pénalisé par YouTube. Moi je te conseille quand même de le renseigner, ça prend pas plus de temps de cocher oui et ça fait plaisir à YouTube. Par contre si tu crées un contenu par intelligence artificielle ou un contenu modifié qui rentre dans les critères de YouTube, c'est là que tu risques d'avoir quelques soucis. Tout simplement on peut supprimer ton contenu ou t'exclure temporairement du programme partenaire, et ça peut aller jusqu'à la fermeture de ta chaîne. Donc fais quand même attention à cet élément et essaye de le renseigner du mieux possible. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple pour t'informer sur un élément qui me semble quand même suffisamment important pour en faire une vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit like et de t'abonner, et on se retrouve très bientôt pour d'autres infos et d'autres astuces sur YouTube. À bientôt.